La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le démarrage du bac 1. Bon démarrage dans l'ensemble, constat fait à Lomé et à l'intérieur du pays. Nous ferons tout à l'heure le tour d'horizon tout au début de ce journal. C'est dans maintenant à peine 3 semaines, le Forum économique Togo-Union européenne, rendez-vous très attendu. Que gagne le Togo au final? Nous posons la question ce soir. Et puis les jeunes à Théviers, les femmes aussi, auront bientôt une maison entièrement dédiée à eux. La pose de la première pierre a eu lieu vendredi. L'architecture de cette maison des jeunes et des femmes dans cette édition. Voilà, mesdames, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Le bac 1, ou communément le probatoire, début de l'examen ce mardi. Filles comme garçons, ils sont près de 55 000 candidats à plancher sur les premières épreuves ce matin, le français notamment. Comment a été le démarrage? On fait le tour de quelques établissements en compagnie du ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Un reportage de Augustin Kossi. Lycée de Baguida, au premier jour du probatoire, baccalauréat première partie. Il est 7h. Les candidats en rang pour le contrôle d'identité. Dans les salles, chaque table est étiquetée par ordre alphabétique avec les numéros des candidats. Les feuilles sont disposées avec des consignes à respecter. Nous tenons à remercier d'abord les autorités pour avoir actualisé la police des examens. L'innovation, c'est que ce dispositif intègre les TIC, interdit l'accès en salle avec tout ce qui est moyen de communication, comme les téléphones portables. Également, des dispositions sont prises pour que dans chaque salle, il y ait au moins 2 surveillants et un surveillant qui assure le relais entre 2 salles. Tout cela pour dissuader d'éventuels cas de tricherie ou de fraude. Et puis pour les surveillants, ils ne sont pas autorisés à rentrer en salle avec les moyens de communication. Le coup d'envoi va être donné avec l'épreuve de français. Les candidats planchent constamment au choix sur la contraction de texte, le commentaire composé ou encore la dissertation, toutes séries confondues. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a fait le déplacement pour constater l'effectivité des épreuves. Et au bout de 4 heures, certains élèves semblent confiants. J'ai fait la contraction de texte qui avait pour titre la guerre inutile. Au début, quand je lisais le sujet, je ne comprenais pas. Mais après avoir lu 2 ou 3 fois, j'ai compris, j'ai pu faire le résumé. Et je crois que les notes vont donner raison à mon choix. J'ai choisi la dissertation parce que, elle parlait d'un conflit de génération et des progrès scientifiques. Pour la suite des sujets, je suis prête. Je suis sûre de moi, je sais que je pourrais les aborder à cause de mes expériences. C'est pas la première fois que je fais la première. Au commencement, j'étais nerveuse, mais avec le temps, je me suis détendue. Mais l'épreuve a été abordable. Ils sont 54 900 élèves, dont 21 427 filles régulièrement inscrits pour le bac 1 2019 au Togo, soit une baisse de 4 782 par rapport à l'année 2018. Sur toute l'étendue du territoire, ils sont répartis dans 145 centres d'écrit. La délégation ministérielle apprécie, après avoir fait un tour dans le complexe scolaire Vic Intelligentsia, Sainte-Catherine, puis le lycée d'Abodrafort. Et nous préparons nos apprenants à rentrer en classe de terminale. Et cette phase-là, qui est le bac 1, est fondamentale. Et donc, comme elle débute aujourd'hui, l'écrit, c'est en général aussi bien l'enseignement technique que l'enseignement général, à commencer donc les épreuves théoriques. Donc, il est de bon ton que nous fassions un tour pour nous assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions et pour motiver nos apprenants à bien travailler, tout se déroule bien. Le probatoire a ainsi démarré et ouvre la voie aux examens officiels au Togo.
Mais il va falloir encore 5 jours de travail à ces candidats pour décrocher le ticket d'entrée à la classe de terminale, la charnière entre le secondaire et les études supérieures. Et voilà donc pour le démarrage ce matin du bac 1 à Lomé dans la région maritime. Qu'en est-il de l'intérieur? Bon démarrage là aussi. Eh bien, direction Kara d'Apaon. Et c'est avec nos bureaux sur place, Nestor Mouzou, Désiré Aloy. L'année scolaire commencée en septembre tire à sa fin. C'est la période des examens qui s'ouvre. Les élèves de la classe de première affrontent le bac 1 depuis ce matin. Dans la région de la Kara et pour le compte de l'enseignement général, c'est au centre d'écrit de Niamtougou que l'examen a été lancé. Les candidats de ce centre se sont bien préparés pour attendre les épreuves. Depuis la rentrée, je me suis préparée pour passer mon examen en apprenant mes leçons pour avoir la moyenne élevée dans chaque matière. Depuis le début de l'année, on faisait des travaux de groupe avec nos amis. On traitait les épreuves ensemble. Par rapport à ce qu'on a appris, je suis sûr que je vais réussir. Cette année, au niveau de l'enseignement général, l'effectif au bac 1 dans la région de la Kara est de 4 299 garçons et 2 433 filles, soit 6 732 candidats. Cet effectif est en régression de près de 16%, puisque l'année dernière, ce sont 7 781 candidats qui s'étaient inscrits. Tout compte fait, le bac 1 2019 a bien démarré dans les 20 centres d'écrit ouverts. Nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Dieu. Le lancement du bac 1 2019 dans la région de la Kara a été effectif. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Nous avons aussi les échos des autres inspections à travers toute la région. Tout a bien démarré. L'année a été sereine. Et puisque nous démarrons les examens, et comme il n'y a pas de perturbation, nous estimons que naturellement, les résultats doivent apporter plus de sourires cette année que l'année dernière. Au niveau de l'enseignement technique, tout a bien commencé également. Nous avons débuté hier avec les épreuves facultatives et ce matin nous continuons avec les autres épreuves écrites. L'année a été normale, les activités pédagogiques programmées se sont déroulées normalement, les évaluations se sont bien faites, aussi bien pendant les devoirs, les compositions, les examens blancs. Nous pensons que les candidats sont suffisamment préparés pour mieux réussir cette année, mieux que l'année dernière. 484 filles et 357 garçons pour un total de 841 candidats composent dans l'enseignement technique pour l'obtention cette année dans la région de la Kara du bac 1. Cet effectif là aussi est en régression par rapport à celui de l'année dernière. 5 173 candidats au bac 1, baccalauréat première partie, toutes séries confondues dans la région des Savanes. Après 9 mois d'efforts consentis, ils tapent à la porte du bac 1 avec 9 matières. Épreuve à traiter avec succès pour passer. Le bac 1 ouvre ainsi la série d'examens. L'épreuve de français pour démarrer. Les candidats avaient le choix entre 3 sujets, une dissertation, un commentaire composé et une contraction de texte intitulée La guerre est inutile de Jean Guillaume. Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de cet examen. Nous avons cette année enregistré 3 386 garçons et 1787 filles, soit un indice de parité de 0,5, ce qui est une marque forte pour la politique de la scolarisation de la jeune fille. Cette année, tous ces candidats-là sont répartis dans 17 centres d'écrit, dans la région des Savanes. Donc nous avons 6 dans l'inspection de Mango et 11 dans l'inspection de Dapan. Nous tenons sincèrement à remercier tous les enseignants qui ont tout mis en œuvre cette année pour un bon encadrement des élèves. Donc aux élèves, je leur demande patience, courage et le calme pour la suite de l'examen. Et je pense que la réussite est au bout de l'effort. Un tour des autorités dans quelques centres d'écrit dans la ville de Dapan pour s'assurer de l'effectivité des épreuves écrites et encourager les candidats, parmi eux 1787 filles. Après ce tour qui nous a conduit
au collège Saint-Athanase, au lycée Kombologa et ici au lycée Nassablé, le constat est le même. Les professeurs surveillants sont là, les élèves sont en classe concentrés et cela veut dire que l'organisation a été parfaite. C'est la première impression qu'on se donne et à lire le visage des élèves qui composent, on se dit que l'espoir est permis et Inch'Allah, le succès sera au rendez-vous le jour de la proclamation. Et c'est l'occasion pour nous de dire un sincère merci aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves, au gouvernement et aux chefs de l'État qui, chacun selon ce qui lui convient, a pu jouer sa partition pour nous permettre de connaître une année scolaire apaisée. Le bac 1 est un précieux sésame qui donne le cutus pour aller vers le bac, la porte de l'université. L'examen prendra fin le 25 mai prochain. Alors, plus de concentration et bonne chance aux candidats. Allez, on part maintenant pour Sokodé, puis à Takwame. Le démarrage du bac 1 ce matin sur place. On fait le point avec la marque Bojona à Sokodé, Sylvain Raboudjou à Takwame. Environ 10 043 candidats composent dans les plateaux pour le compte des examens du bac 1 2019, baccalauréat première partie. Après l'appel pour le contrôle des identités à 7 heures, les candidats affrontent pour cette première journée l'épreuve de français et sont appelés à choisir entre 3 sujets, la contraction du test, la dissertation et le commentaire composé. À Tapamé, le directeur régional de l'éducation, suivi des autorités locales, ont sillonné certains centres d'écrit pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. L'examen du bac 1 se déroule bien dans la région des plateaux. Nous avons 28 centres d'écrit, y compris le centre des candidats non scolaires. Et dans la région des plateaux, l'effectif global des candidats est de 10 043 candidats, dont 3 403 filles et 6 640 garçons. Nous leur avons conseillé de travailler sérieusement, de relire leur production, d'avoir une bonne compréhension du sujet, de se concentrer tout le long de l'examen et de respecter leur numéro de table. Nous leur avons dit également qu'ils doivent, à la fin de leur production, reprendre la lecture pour s'assurer qu'ils ont fait une bonne production. Nous leur avons souhaité la persévérance pour qu'à la fin de l'examen, nous connaissions dans la région des plateaux un fort taux de réussite. Ce déplacement dans ces centres d'écrit, notamment le lycée d'Atapamé, le lycée d'Agbonou et le collège NDA, consiste également à s'assurer non seulement que les dispositions pratiques et organisationnelles sont mises en place, mais aussi encourager les candidats au sérieux, à la concentration et au travail bien fait pour un résultat très probant en fin d'année. Le bac 1, premier examen de l'année académique 2018-2019, a démarré ce 21 mai 2019 sur l'ensemble du pays. À Sokodé, les autorités de l'éducation et le préfet de Tchaoudjo ont fait une sortie de terrain pour visiter certains centres d'écrit dans la commune de Sokodé afin de constater l'effectivité de cet examen. Le constat est très bon parce que premièrement, il y a eu une pluie hier qui a rendu le temps très clément. Nous avons visité quelques centres et nous avons constaté que tout se passe bien. Nous avons même fait un crochet dans l'enseignement technique pour voir comment ça se passe. Là également, tout se passe bien. Dernière ligne droite pour l'obtention de leur billet de futurs bacheliers. Les candidats du bac 1 ont planché ce matin sur le français comme première épreuve. J'ai pris le sujet de contraction du texte et j'ai pu traiter, c'est bien. Et je souhaite avoir de la chance pour cette année. Je souhaite pour que tous les restes des épreuves soient bons, comme le français a été bon, et de réussir à la fin de toutes ces épreuves-là. Dans la région centrale, ils sont au total 5068 candidats, dont 1853 filles, accueillis dans 17 centres d'écrit répartis
dans 162 salles de classe. Et voilà donc pour le bac 1, le démarrage, ce qu'on peut en dire ce soir. Autre sujet évoqué, le projet érudit lancé ce matin en matière de recherche en santé. En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à la recherche en santé? Eh bien, on voit ça dans ce reportage de Carmen Madjé à Capo. Pour la recherche en santé, CVRS et le ministère de la Santé mettent en synergie leur action pour améliorer la condition humaine. Ils prennent appui sur les progrès des sciences biologiques et médicales. Le projet renforcement des compétences en matière d'examen éthique et de réglementation au Togo, dénommé Érudite, est un nouvel outil officiellement lancé qui vient sceller cet engagement. Ce projet a pour ambition de valoriser et d'approfondir l'éthique au niveau des recherches en santé. L'éthique, c'est le bien-être de la personne humaine dans son environnement et le respect de ce qu'on appelle les populations vulnérables quand on veut faire de la recherche. Il y a des règles qui sont internationales. La personne humaine doit être respectée, son environnement doit être respecté, la santé animale aussi doit être respectée. Et dans chaque pays, il doit y avoir des comités d'éthique qui autorisent les protocoles de recherche que nous ont soumis les chercheurs. Le projet Érudite est financé à hauteur de 300 000 €, soit environ 196 787 100 francs CFA, par un partenaire suisse appelé European and Developing Countries Clinical Trial Partnership EDCTP. Il va s'étendre sur 30 mois. Il compte mettre les technologies de l'information et de la communication au service de l'évaluation des progrès de recherche. C'est essentiellement pour renforcer les capacités des autorisations, des institutions qui autorisent les études cliniques. De ce fait-là, on a la certitude que toute étude qui se fera au Togo sera faite dans l'intérêt des populations et que personne ne peut faire quelque chose qui serait au détriment des populations. Déjà, des experts sont talonnés pour outiller les participants sur les procédures opérationnelles standards d'évaluation des projets de recherche. Ainsi, l'éthique va se positionner davantage comme un levier du progrès technologique et scientifique au Togo. Je vous l'annonçais en titre, elle fait plus que jamais l'actualité, surtout à l'approche des élections locales, la décentralisation. Les populations veulent en savoir davantage. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, effectivement? En quoi la décentralisation va changer la vie dans les communes? Le débat est animé ici et là autour du concept. Reportage à Atakwame de Sylvain Raboutou. La question de la décentralisation et du développement local au cœur de cette conférence destinée à éclairer les jeunes sur la communalisation en vue de leur implication effective dans ce processus. Le but est de les informer sur les atouts de cette approche du gouvernement togolais et les initiatives de développement dans la dynamique de les inciter à accompagner ce mécanisme pour le développement de leur commune. Juste l'occasion pour éclairer, pour donner des informations, parce qu'aujourd'hui, le développement local, la mise en place des collectivités territoriales demande que le citoyen soit informé, soit formé, puisque cette mise en place des collectivités territoriales aboutit au développement local. Et donc quand on parle de développement local, il faut forcément que tout citoyen soit avisé et fasse clairement son choix. Plusieurs jeunes ont pris part ici à Atapamé à cette plateforme d'échange, ce qui leur a permis de cerner et de s'approprier l'enjeu de la décentralisation. On nous a parlé de la décentralisation de la ville d'Atakpamé. Nous-mêmes, la ville d'Atakpamé, ou bien la population d'Atakpamé, nous devons nous mobiliser derrière celui que nous croyons que la personne là peut faire mieux. L'engagement autour de cette thématique, c'est d'amener la population d'Atapamé à soutenir cette politique du gouvernement togolais pour qu'elle puisse jouer sa partition en matière de développement communal. C'est dans moins d'un mois maintenant, le Forum économique Togo-Union européenne
les 14 et 15 juin prochains ici à Lomé. On en parle encore ce soir. Dans quel contexte est attendu ce rendez-vous pour l'investissement? Rappel du contexte, c'est avec Luc Assis. Le Togo en voie de se doter d'une économie robuste, dynamique et surtout politiquement et socialement correcte. Pour y arriver, le pays a élaboré le Plan national de développement PND qui couvre la période 2018-2022. Ce plan requiert un investissement de 8,3 milliards de dollars, financé à 65% par le secteur privé. Pour cet investissement, il est attendu une croissance qui va tourner autour de 7,6%. Sa mise en œuvre induit des réformes économiques audacieuses, des investissements massifs dans les infrastructures, la bonne gouvernance et la croissance inclusive et durable. À cela s'ajoute la cohérence des politiques et l'alignement institutionnel déjà enclenché. Avec sa position sur le corridor, le Togo est aujourd'hui la porte d'entrée naturelle de l'Afrique de l'Ouest, donnant ainsi accès facile à un marché de plus de 300 millions d'habitants. En ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, le pays a enregistré une nette progression sur ces dernières années. Il gagne 29 places au classement Doing Business en 3 ans, dont 19 places l'an dernier. Une amélioration significative entérinée par la première place occupée par le Togo dans l'espace UEMOA en tant que meilleur réformateur, deuxième en Afrique et figure parmi les top 10 des meilleures performances au monde. Les résultats du baromètre annuel du Conseil français des investisseurs en Afrique, qui sondent les dirigeants des entreprises étrangères implantées en Afrique sur les perspectives de leurs activités, montrent que le climat des affaires au Togo devient de plus en plus attractif. Ceci se confirme avec une note de 2,8 sur 5 au même niveau que la Tunisie. Les multinationales en Afrique sont friandes du Togo et tablent sur de belles perspectives en 2019. Une attractivité soutenue par le réseau portuaire et aérien local modernisé, un carrefour commercial à 1000 opportunités, l'incitation à l'investissement, la sécurité des personnes et le coût de la main-d'œuvre abordable. Principal port à conteneurs d'Afrique de l'Ouest, selon l'analyste maritime néerlandais, le port autonome de Lomé a vu son volume de conteneurs presque triplé à plus de 283% en 5 ans, passant de 311 500 EVP pour atteindre 193 800 EVP en 2017. Selon le CNUSED, le Togo fait partie du top 5 des pays africains les mieux connectés par voie maritime en 2018. Ceci derrière le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud et Djibouti. En matière de promotion d'énergie renouvelable, le pays arrive 3e en Afrique de l'Ouest et 33e au niveau mondial, à en croire Bloomberg. Avec une structure économique orientée prioritairement vers l'agriculture et des services, le Togo surfe sur une croissance du PIB de 4,9%. Il jouit d'une stabilité politique avec une assistance technique et financière de l'Union européenne pour organiser le premier forum économique Togo-Union européenne 2019. Un forum qui permettra au Togo de vanter et de vendre le PND, donner une visibilité au pays et surtout de conquérir le secteur privé. Il se tiendra du 13 au 14 juin prochain à Lomé. Et voilà donc pour la date. Et à ce forum Togo-Union européenne, qu'est-ce que les opérateurs économiques, les hommes d'affaires togolais peuvent gagner au final? Que gagne le Togo? Les enjeux, c'est avec Augustin Kossi. Le prochain forum économique Togo-Union européenne, un rendez-vous d'affaires destiné à donner une meilleure visibilité des différentes avancées enregistrées par le Togo en termes d'amélioration du climat des affaires. La vision et les opportunités offertes par le pays aux investisseurs locaux, européens et à la diaspora togolaise vont être mises en avant à l'occasion. La mobilisation des investisseurs privés sera plus élevée et orientée vers les secteurs prioritaires, l'agriculture et l'agribusiness, et l'industrie avec un accent particulier sur la fabrication et l'exportation. Les services à valeur ajoutée, le partenariat public et privé et l'autonomisation des femmes et jeunes entrepreneurs seront beaucoup plus prisés. À cela s'ajoute l'accent au financement de l'investissement, de même qu'au fonds de développement. L'événement est pensé pour répondre aux principaux objectifs de développement dans le cadre du PND 2018-2022.
Un véritable dialogue public-privé pour permettre au gouvernement d'informer le secteur privé de ses priorités, attentes, ambitions et projets phares. Le forum a pour but de donner une visibilité accrue du Togo comme destination sûre et viable pour des investisseurs. Un coup de projecteur sera braqué sur les facilités offertes par le pays pour le commerce transfrontalier, le transbordement et le tourisme. Les flux d'investissements locaux, intra-régionaux et internationaux vont être accrus. La diaspora togolaise pourra à terme investir dans les secteurs prioritaires. 400 participants, tous des entrepreneurs, industriels, hommes d'affaires et hauts fonctionnaires issus des milieux d'affaires européens et togolais sont attendus. Ils tenteront de comprendre de la meilleure manière le rôle des institutions d'appui au commerce du secteur public et privé et les partenaires au développement. Les instruments disponibles pour les projets d'investissement vont également être portés à la connaissance de tous. Ce sera donc le début de coopération et partenariat plus structuré entre les agents de soutien à l'investissement et au commerce du Togo et les organisations d'entreprises européennes. On parle de 200 rencontres B2B entre partenaires locaux et étrangers et des transactions à hauteur de 500 millions de dollars initiées. En fin de compte, un répertoire de projets bancables du secteur privé sera élaboré avec en toile de fond un dossier sur les coûts des affaires au Togo. Une chambre de commerce Togo-UE couronnera par-dessus tout les activités pour la pérennité des relations économiques. L'actualité à l'étranger en quelques brèves. La RDC tient désormais son premier ministre, Sylvestre Ilunga Oukamba. Il a été nommé hier par le président Félix Tshisekedi, 4 mois après son investiture. Ce vétéran de l'ère Mobutu est décrit comme l'homme du compromis. Toujours en RDC, le retour au bercail pour l'opposant Moïse Katumbi après son exil belge. Moïse Katumbi, rentré dans son fief de Lubumbashi, assure le pas convoité de poste au sein du gouvernement, de rentrer pour la paix et la réconciliation. Dans le reste de l'actualité, la Maison des jeunes et des femmes à Thiévier bientôt, je vous l'annonce en titre, la pose de la première pierre a eu lieu vendredi dernier. L'architecture, nous la verrons dans nos prochaines éditions. Images à l'appui. Les Chinois veulent travailler avec les chaînes de télévision au Togo. Il s'agit notamment de l'Institut technique de l'information et de la communication Aldus. C'est une maison de production. Des échanges ont eu lieu ici à Lomé jeudi dernier. Et qu'est-ce qui a été dit et arrêté? Les précisions, Mabel Fiagno, Sandra Diabé. Pour enrichir davantage les grilles de programmes sur les chaînes de télévision au Togo. Une stratégie payante à travers des partenariats gagnant-gagnant. L'Institut technique de l'informatique et de la communication Aldus Multiservice à Lomé entre en collaboration avec la maison de production audiovisuelle DAFC en Chine pour la distribution des films et autres au Togo. Des potentialisateurs de films, y compris les étudiants d'Aldus, vont être formés, appuyés techniquement en éducation et en informatique. Ils auront à produire des films made in Togo et ainsi créer entre eux et ces médias togolais une symbiose bénéfique aux deux parties. 来到多哥，首先是要非常感谢，就是多哥的总统。Dans le cadre de cette coopération, il y a le volet de construction d'une école cinématographique au Togo, donc pour former les étudiants et pour essayer de produire des films. Actuellement, il y a 5 étudiants qui vont aller le mois prochain en Chine pour faire un stage de 3 mois. À cause de la coopération, les choses sont en moins de coût pour les chaînes de télé, pour l'achat des films. On a un site internet qui leur permet de voir les catégories de films que nous avons. Donc les films qu'ils veulent acheter, donc on peut leur permettre d'acquérir ces films à très moins de coût. Et on peut leur permettre d'avoir une grande quantité de films à des coûts inférieurs lorsqu'on le compare à d'autres entreprises. Une stratégie qui permettra également de savoir mieux comprendre la culture chinoise et vice-versa. Aldus Multiservice est un centre qui forme en audiovisuel, montage et réalisation de films et documentaires. À lire cet ouvrage sur la science et la technologie. Son titre, Le technocolonialisme, agir sous une tension essentielle
paru aux éditions Harmattan à Paris. L'auteur, le Togolais Yaovi Akala, était en séance de dédicace. Augustin Kossi pour le récit. Le technocolonialisme agit sous une tension essentielle. L'ouvrage est scientifique et le titre évocateur. Il jette les bases d'une nouvelle compréhension du concept de développement. L'auteur, Yaovi Akakbo, universitaire et philosophe togolais. Il pose un regard critique sur l'évolution des sociétés traditionnelles, autrefois dominées par l'État et la religion, et la société moderne et contemporaine, où l'État et l'économie deviennent deux alliés puissants. Cet épistémologiste recentre le débat sur la colonisation ouverte que la science et la technologie exercent sur ces sociétés. Les critiques, philosophes et bien d'autres universitaires voient dans les pages de l'ouvrage l'impact des technosciences dans l'orientation des sociétés. À la lecture de cet ouvrage, l'évidence est partagée. L'auteur a su bien relever que dans la société contemporaine, dans la relation entre les États, la technologie occupe et joue un rôle fonctionnel. Parce que c'est cette technologie qui confère le pouvoir de faire, d'agir et de décider. C'est l'image panoramique bien réussie, assez critique, à la fois de l'univers que nous habitons, spécialement colonisé par la rationalité technologique, et l'esprit que cette rationalité elle-même nous fait répandre. Le technocolonialisme agit sous une tension essentielle est paru aux éditions L'Harmattan à Paris. Et lorsqu'on parcourt les 7 chapitres qui le composent, l'épistémologiste Yaovi Akakbo analyse la science et la technologie dans leur profonde mutation et pose la question de la responsabilité qui interpelle tous les acteurs. Le ton n'est ni accusateur ni dénonciateur. L'auteur y évoque la liberté comme capacité d'initiative, d'autonomie et de souveraineté des sociétés modernes et contemporaines. C'est que l'État aujourd'hui n'est un État puissant que par le fait de la science et de la technique moderne et contemporaine. L'économie également n'opère ses conquêtes aujourd'hui que par la médiation de la science et de la technique. C'est pour cela qu'en la matière, le concept de technocratie signifie précisément ce lien nouveau, en tout cas moderne, qui se trouve désormais entre deux partenaires, c'est-à-dire la politique elle-même et l'économie, qui pèse à la fois dans l'ordre des relations qu'on observe au niveau des rapports sociaux, mais également dans l'ordre des relations qu'on observe entre nations, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ordre international. Auteur de plusieurs publications scientifiques, dont 4 ouvrages, Yaovi Akakbo est aujourd'hui le doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société à l'université de Lomé. Philosophe et sociologue des sciences et technologies, il a fait de la technoscience un défi de la démocratie. Mais alors, peut-on au demeurant sérieusement rapprocher les techniques traditionnelles des technosciences de plus en plus dominantes? Une ouverture donc sur d'autres recherches sans doute. Voilà, le techno-colonialisme agir sous une tension essentielle paru aux éditions Harmattan. L'auteur, c'est Yaovi Akakbo et Noakala, comme nous l'avons dit tout à l'heure par une langue fourchée. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cotonou au Bénin et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée.